Salut à tous, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo K-drama, drama coréen. Après ma vidéo sur Love Alarm, on m'a beaucoup demandé en commentaire de vous faire mes dramas préférés et je me suis dit que ce serait la bonne occasion pour vous la faire. Par contre, faut savoir que j'ai regardé énormément, mais vraiment énormément de dramas coréens dans ma vie. Pas que coréens d'ailleurs, j'ai aussi regardé des dramas japonais, thaïlandais, etc. Donc ça a été super compliqué pour moi d'en choisir que 5 parce que je vais vous en présenter que 5. Mais voilà, j'ai pris ceux qui m'ont vraiment le plus marqué, on va dire. Et si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous le ferai avec plaisir. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne et de venir me suivre sur mon Instagram. Et surtout de me donner vos dramas coréens préférés. Et pour le coup, vous allez voir qu'au niveau des dates, je crois que ça dépasse pas 2017. Tout simplement parce que ça fait quelques années que j'ai un petit peu arrêté de regarder des dramas. J'ai repris il y a pas très longtemps à en regarder, donc forcément les nouveaux, je ne les connais pas tant que ça. Le premier drama dont je vais vous parler, c'est The Moon That Embraces the Sun. Et je pense que certains le connaissent déjà. C'est un drama qui est sorti en 2012 et qui est un drama dit historique / fantastique, non pas parce qu'il relate l'histoire réelle de la Corée du Sud, mais uniquement parce que ce drama se passe à l'époque de la dynastie Joseon, qui s'est déroulée entre 1392 et 1897. Donc, ce drama raconte l'histoire de Lee-won, l'héritier du trône légitime, qui a un grand frère né d'une union non légitime, donc avec la concubine du roi. Mais les deux frères ont néanmoins réussi à avoir une bonne entente tout au long de leur vie et ils ont construit une amitié plutôt forte. Mais comme dans tout bon drama coréen, forcément, ils vont tomber amoureux tous les deux de la même fille et ça va commencer à créer quelques problèmes. Et cette jeune fille qui s'appelle Yeonwoo, qui va se faire remarquer par la cour royale grâce à son intelligence, deviendra par la suite la princesse héritière et donc la fiancée de Lee-won. Mais la reine douairière, et je savais même pas que le mot douairière existait, voilà, moi je disais douanière à la base, rien à voir. Du coup, la reine douairière n'a pas du tout envie que son fils épouse cette jeune fille parce qu'elle avait en tête une autre fille tout simplement. Et du coup, on va suivre une famille royale avec des coups bas, des manigances politiques et également accompagnée de quelques forces occultes qui vont se léguer contre Yeonwoo, donc la jeune fille dont je vous ai parlé, pour l'éloigner du prince héritier. Ensuite, on va avoir une petite ellipse de 8 ans où on va voir donc Lee-won devenir roi mais être très malade et marié malgré lui à Yoon Bo-kyung, donc la jeune fille que la reine douairière avait choisie pour lui. Yeonwoo, quant à elle, que tout le monde croyait morte, va revenir au palais en tant que chamane parce qu'elle a été recueillie 8 ans plus tôt par une chamane qui lui a tout appris et en fait on va se rendre compte qu'elle est totalement amnésique et donc elle a oublié son aventure avec le roi qui était le prince à l'époque et du coup il va se passer plein de trucs, le roi va se rendre compte de qui elle est et je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder directement le drama pour en apprendre plus sur l'histoire. Pour le coup, ce drama, je l'ai beaucoup aimé. De base, j'aime beaucoup les dramas historiques parce que je trouve qu'ils ont un truc en plus que les dramas modernes n'ont pas. Il y a le côté forcément historique, le côté histoire politique, le côté village, le côté traditionnel au niveau des habitats, des vêtements, tout ça, et c'est un truc qui m'attire énormément. Donc voilà, je vous le conseille à 2000%. Ensuite, on va passer au deuxième drama dans un tout autre registre qui n'a rien à voir avec l'historique, c'est le drama Kill Me, Heal Me. C'est un drama qui est sorti en 2015 et qui se placerait dans la catégorie du medical, comédie et romance, on va dire ça comme ça, qui raconte l'histoire de Cha Do-yeon, un héritier milliardaire qui a développé tout au long de sa vie ce qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité, aussi appelé trouble de la personnalité multiple, qui a été causé, pour ceux qui le savent, par plusieurs traumatismes liés à l'enfance et ce qu'il a vécu pendant son enfance. On va donc suivre ce personnage ainsi que ses 6 personnalités, Shinseki, Perry Park, Han Yo-sob, Han Yona, Nana et Mysterious X, et il va demander en secret de l'aide de Ora Jin, qui est une toute jeune psychiatre. Elle vient d'avoir son diplôme et donc elle est dans sa première année en tant que psychiatre, et vous vous doutez bien qu'il va forcément y avoir une histoire d'amour entre les deux, ou plutôt entre les deux et une des personnalités de Cha Do-yeon. Ce drama, pour moi, c'est un drama qui est vraiment très intéressant d'un point de vue médical parce qu'il relate vraiment bien ce qu'est le trouble de la personnalité multiple. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, je vous invite à aller voir.
même si aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui en parlent, notamment avec les chaînes YouTube, mais vraiment ce drama est très très bien écrit et très très bien fait. Les acteurs sont géniaux, ils savent très bien jouer leur rôle, surtout du coup l'acteur qui joue Chadoyeon et les 6 personnalités. En fait, ce drama va réussir à mêler le côté sérieux du trouble mental qui est le trouble dissociatif de l'identité, mais également le côté humour, sans bien évidemment rentrer dans le côté caricatural du trouble et sans jamais manquer de respect à ce trouble, notamment avec les personnalités enfants que l'on va pouvoir voir tout au long du drama, et bien évidemment le côté émotionnel lié au traumatisme que Chadoyeon a pu vivre au cours de sa vie. Et d'ailleurs c'était assez rare, surtout en 2015 et en Corée du Sud, qu'il parle de troubles mentaux dans un drama. Ça c'est, je pense, jamais fait avant, ou alors je n'en ai pas entendu parler, mais ça a été vraiment un peu une révolution de voir un drama centré sur des maladies mentales et aussi bien fait. Donc vraiment je vous conseille ce drama, mais à 2000%, c'est l'un des meilleurs de mon point de vue. Et maintenant on va passer au prochain drama qui est d'une catégorie totalement différente et qui est Answer Me 1988. Answer Me 1988 si vous préférez. C'est un drama qui est sorti en 2015-2016 et qui est un drama dans la catégorie de la comédie et de la romance. Il se situe, comme son titre l'indique, dans les années 80 et à la fin des années 80, pendant les Jeux Olympiques qui se déroulaient à Séoul. Et ça va raconter l'histoire d'un groupe de jeunes, dont Doksun, Sonu, Dongryung, Taek et John Wan. Désolée pour les prononciations, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé le drama, donc je me souviens pas de comment est-ce qu'on prononce leur nom. Et en fait, ce sont des amis d'enfance qui ont grandi ensemble et qui vivent quasiment tous dans le même quartier. Et donc forcément, les familles respectives se connaissent et se côtoient. On va donc suivre leurs aventures tout au long de leurs années lycée jusqu'à la vie d'adulte, avec donc leur premier amour, leur premier échec, les études, les premières difficultés dans leur vie, les premières responsabilités auxquelles ils vont devoir faire face. Et on va également suivre la vie de leur famille et surtout de leurs parents et de voir comment eux, en tant qu'adultes à cette époque, réussissent à vivre leur vie. C'est un drama qui va lier légèreté, amour, humour et amitié surtout, qui est vraiment vraiment très très cool à voir, qui est très très drôle surtout. On a de très bons acteurs dedans. On va avoir beaucoup de moments drôles dans ce drama, que ce soit grâce aux jeunes ou grâce aux parents. Pour moi, c'est vraiment le drama où je me pose devant quand j'ai envie de rigoler. Voilà, clairement. Je l'ai regardé 2 fois pour le coup. Je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça. J'ai dû le regarder, je crois, l'année dernière. Parce que voilà, j'avais envie de me le refaire et je l'ai trouvé juste encore plus génial que la première fois. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un drama très léger à regarder et vraiment un drama familial en fait pour moi. Donc je vous le conseille, surtout si vous voulez faire découvrir des dramas, je sais pas, à votre famille, à vos parents, tout ça. Ce serait un bon drama pour commencer, je pense. Ensuite, on va passer au drama Gobelin. Donc, Gobelin est un drama qui est sorti en fin 2016, début 2017 et qui est dans la catégorie du fantastique. Du fantastique pur pour le coup. Durant l'ère de Goryeo, Kim Sin était un général de guerre qui a été poignardé par un roi jaloux de lui, mais au lieu de mourir, il va survivre et se transformer en gobelin immortel. 900 ans plus tard, Kim Sin est toujours à la recherche d'une prêtresse humaine qui pourrait lui retirer son immortalité parce que bon, 900 ans c'est long et à un moment donné, quand t'en as marre, t'en as marre. Surtout quand tu vois que tous les gens qui sont autour de toi meurent petit à petit au fur et à mesure des années, je peux comprendre que ça peut être très compliqué de vivre une immortalité. Il finit donc au cours des épisodes par vivre avec un faucheur, un ange de la mort si vous préférez, qui souffre d'amnésie et qui a pour rôle de conduire les âmes décédées de l'autre côté, qui est le rôle d'une faucheuse de base. Kim Sin, un soir, va sauver une femme enceinte d'une mort certaine, et celle-ci va donner naissance à une jeune fille nommée Ji Eun-tak, qui va développer la faculté de pouvoir voir les esprits. Lorsque sa mère meurt à ce moment-là, elle finit par rencontrer le faucheur d'âme, donc l'ange de la mort dont je vous ai parlé juste avant, mais également le gobelin, dont à l'âge adulte, bien évidemment pas à ses 9 ans, elle va finir par s'éprendre et tomber amoureuse de lui, et elle lui dira qu'elle sera sa fiancée un jour. On va donc suivre leurs aventures, leurs péripéties, comment va se dérouler leur relation entre eux, que ce soit avec le gobelin, que ce soit avec le faucheur, etc. etc. Et bien évidemment, on va avoir droit à la naissance d'un amour. Ce drama est vraiment vraiment cool. Il va mêler un peu le côté fantastique et le côté sérieux du fantastique avec beaucoup d'humour pour le coup, surtout entre le faucheur et le gobelin. Leurs scènes sont vraiment incroyablement drôles. Si vous aimez le côté fantastique des dramas ou même des séries, des films en général et que vous ne connaissez pas trop des dramas, je vous le conseille énormément. Après, ça reste du coréen, donc ça reste très cucu quand ça parle d'amour, forcément. Mais voilà, c'est un drama qui est vraiment vraiment top. Et pour finir, je vais vous parler en dernier du drama Hello Monster ou I Remember You. Je sais pas exactement quel titre ils utilisent.
Moi je me souviens de Hello Monster. C'est un drama qui est sorti en 2015 et qui est dans la catégorie des thrillers mystères. Ce drama va raconter l'histoire de Leon, un profiler titulaire d'un diplôme en psychologie criminelle qui se retrouve sur des scènes de crime pour aider la police à comprendre et à résoudre des enquêtes. Il va devoir malgré lui faire équipe avec Cha Ji-han, une détective d'élite qui rejoindra une équipe spéciale avec Leon. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle, les deux vont commencer à avoir des sentiments l'un envers l'autre tout en travaillant ensemble. Qui plus est, Leon va devoir faire face à son passé et au traumatisme qu'il a pu avoir dans son passé qui l'ont mené à devenir profiler. Et donc ce drama va parler de psychopathes, de psychologie, d'affaires criminelles, d'enquêtes, de meurtres, etc. etc. Mais aussi un petit peu d'amour pour ne pas rendre le drama trop sombre. C'est un drama que j'ai beaucoup aimé déjà par rapport à l'acteur principal que j'adore, mais j'aime beaucoup cet acteur, j'aime beaucoup son acting, donc quand j'ai vu que c'est lui qui allait interpréter le rôle principal, c'est ce qui m'a un peu poussé à regarder ce drama et je suis très contente de l'avoir fait. C'est vraiment un drama qui prend au trip, qui est très intéressant d'un point de vue que ce soit psychologique ou juste émotionnellement parlant, il est très fort. Et voilà, tout simplement, je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà vu. Encore une fois, je le dis, mais cette vidéo n'est pas dédiée uniquement à ceux qui regardent des dramas, mais aussi à ceux qui n'en ont jamais vu. Il y a un début pour tout, vous savez, ce n'est pas réservé uniquement à ceux qui regardent des dramas depuis longtemps, vous pouvez très bien les regarder. Et c'est aussi pour ça que je vous ai mis des dramas qui sont un petit peu vieux, 2012, 2015, 2017, parce que je trouve que pour une première approche des dramas coréens, c'est des dramas qui peuvent vous intéresser, même si vous en avez jamais vu. Enfin bref, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va durer 3 heures. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ces dramas ou si vous comptez les regarder, et surtout vos avis de ces dramas-là. Pour ma part, la vidéo est terminée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours. Ooh, I thought it'd be me and you.